Voilà, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Donc, bienvenue sur le Grimoire d'Agabert, donc pour ce live de présentation. Bon, j'espère que vous êtes bien installés, que tout va bien. On va rester ensemble un petit moment. Donc, je vais me présenter un petit peu, vous parler un petit peu de ce nouveau projet, de cette nouvelle pratique, de cette nouveauté dans le Grimoire d'Agabert. Et plus particulièrement donc du rituel de 21 jours, confiance en soi. Donc je suis Agabert, je suis donc l'auteur du grimoire d'Agabert et sorcière donc du 21e siècle. Alors pourquoi sorcière, parce que visiblement je n'ai pas le chapeau pointu, je n'ai pas avec moi les attributs de la sorcière. Eh bien pour plusieurs raisons dont je vais vous parler un petit peu. Je vois que nous avons des nouveaux arrivants sur le grimoire, donc bienvenue. Bienvenue pour ce live, donc pour vous présenter cette nouvelle activité, cette nouveauté sur le grimoire d'Agabert, donc qui est la conception de rituels de 21 jours en l'occurrence. Et ce soir, on parlera plus particulièrement donc du rituel de 21 jours sur la confiance en soi, qui va être lancé dans quelques jours, donc pour Imbolc le 2 février. Bonsoir Chris, bienvenue. Donc je vous disais, sorcière du 21e siècle. Alors pourquoi? D'abord déjà par rapport à un mode de vie que j'ai adopté, un mode de vie, merci Chris, super. Donc un mode de vie proche de la nature. Et quand je dis nature, j'entends pas seulement les arbres, les plantes, les fleurs, les animaux, la terre. C'est sa nature à soi. Donc proche de ma nature en fait, du naturel. Donc j'ai adopté ce mode de vie il y a quelques années. Ensuite, deuxième point, une certaine fascination et même une fascination certaine pour le paganisme. Plus particulièrement le paganisme celte. Donc j'ai adopté il y a quand même pas mal d'années, je me rappelle même plus comment ça a commencé tout ça. J'ai adopté certaines pratiques païennes, notamment les célébrations des fêtes païennes. Bonsoir Cindy, bienvenue. Donc j'ai adopté quelques coutumes païennes comme les célébrations de fêtes païennes, qui me correspondait bien. C'était rendre hommage à la nature, puisque les fêtes païennes marquent des mouvements naturels, les solstices, les équinoxes, etc. Je trouvais ça beau. En fait, c'était plus en adéquation avec moi-même, en fait. Donc voilà, ces deux points-là, sur un point un peu plus personnel. Donc le fait de me sentir proche de ma nature, de faire en sorte d'agir proche de moi, proche de ma nature, et cette fascination pour le paganisme celte et que j'ai adopté en fait dans ma vie un petit peu de tous les jours, quoi, les pratiques, certaines pratiques et les célébrations païennes. Et le deuxième point, c'était mon métier dans l'accompagnement bien-être en fait de la personne, dans lequel j'ai adopté justement, j'ai mis en pratique aussi des outils, alors des outils actuels, encore une fois, sorcière du 21e siècle, des outils actuels et aussi des outils dits païens, un peu plus de l'ordre du rituel, du sort, etc. etc. Donc ces deux points-là, autant dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle, un jour j'ai réalisé, mais en fait tout ça fait que je suis une sorcière. Une sorcière du 21e siècle, puisque évidemment on n'a plus les mêmes outils aujourd'hui, on n'a plus les mêmes pratiques. Mais du mode de vie et de mon métier, je me suis dit, c'est évident, je suis une sorcière. Donc voilà pourquoi Agabert, sorcière du 21e siècle. Et donc le grimoire d'Agabert dans lequel vous pouvez retrouver ces fameuses pratiques
des anecdotes historiques, parce que je m'intéresse aussi beaucoup à l'histoire de la sorcellerie, notamment la chasse aux sorcières, hein, le Moyen-Âge, la Renaissance, cette période un petit peu obscure. Voilà, bonsoir Muriel, bienvenue sur le grimoire d'Agabert, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Voilà, j'espère que tout va bien, que vous êtes bien installés. Voilà, donc je viens de me présenter en quelques mots. Si vous venez d'arriver, de toute façon, vous pourrez voir la vidéo dès que le live sera terminé, la vidéo sera accessible sur Facebook. Bonsoir, bienvenue, je reconnais des noms, c'est sympa, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se rencontrer en attendant de pouvoir célébrer ensemble, hein, dans le réel. Donc voilà, et tout ça, ça a amené à transformer un petit peu ma pratique donc professionnelle dans l'accompagnement bien-être. Alors c'est accompagnement bien-être, on va dire plutôt mental, hein, plutôt l'accompagnement dans tout ce qui est personnel, confiance en soi, justement, estime de soi, affirmation de soi. Voilà, ça ce sont un peu mes domaines de prédilection. Et puis après des projets personnels, débloquer un petit peu des situations un peu difficiles, des choses comme ça. Et donc cette pratique, je l'ai modelée de façon un petit peu païenne et en même temps avec des outils d'aujourd'hui. Forcément, on ne vit plus au Moyen-Âge. On ne peut pas échapper à la modernité. Et donc ces pratiques-là vont s'adressent aux femmes. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je m'adresse plutôt aux femmes. Mais avant tout, sachez, messieurs, que vous y avez accès, je veux dire. Ça s'adresse aux femmes, mais ce sont des thèmes universaux, hein, je veux dire, la confiance en soi, l'affirmation de soi. Donc si vous êtes intéressé aussi par ces rituels, ça sera possible aussi pour vous, hein. Il faut juste un peu passer outre de temps en temps, peut-être les formulations au féminin. Mais voilà. Et donc, pourquoi ça s'adresse aux femmes? Eh bien, si on fait le constat un petit peu dans l'histoire, hein, l'histoire de l'humanité, si on remonte un petit peu jusqu'à l'Antiquité, on voit que l'image de la femme a été quand même pas mal malmenée. Déjà, dès l'Antiquité, les médecins de l'époque ont décrété que la femme avait un cerveau plus petit. De là, l'infériorité sans conteste de la femme par rapport à l'homme. C'est parti de là. Ensuite, toujours à l'Antiquité, notamment grecque, il y a eu cette espèce de mépris pour les Amazones, hein, notamment. Les Amazones donc, qui ont existé, c'était effectivement un peuple qui vivait peut-être un petit peu différemment, en tout cas pas comme la légende en parle en fait, hein. Je veux dire, elles n'étaient pas du tout contre l'homme ou quoi que ce soit, elles avaient des maris, elles vivaient très bien avec les messieurs, il n'y avait aucun problème avec ça, mais il y avait quand même une société matriarcale et ça plaisait pas trop. Donc les femmes ont été méprisées un petit peu aussi, on va voir, hein, dans l'histoire. Et ce mépris, on va dire, c'est racontard en fait. C'est devenu cette légende qu'on connaît aujourd'hui des Amazones. Donc déjà dès l'Antiquité, on n'aimait pas trop les femmes, on n'aimait pas trop qu'elles aient un petit peu de pouvoir, hein, dans une société. Ça déplaisait déjà à l'Antiquité. Ensuite, bon, bien plus tard, on va en arriver directement au Moyen-Âge, à la Renaissance, avec notamment la religion chrétienne qui voulait s'imposer sur le paganisme, etc. Les sorcières, les fameuses sorcières, les guérisseuses, etc., avaient elles aussi un certain pouvoir, une certaine place dans la société,
Et ça déplaisait aussi parce que ça ne correspondait pas à l'image en fait de la société qu'on voulait créer. Ces femmes-là avaient trop d'importance, prenaient trop de place. Et, et comme on dit, pour noyer son chien, on l'accuse de la rage. C'est tout à fait ce qui s'est passé. C'est un peu le principe d'ailleurs de la chasse aux sorcières. Donc on a un peu accusé la femme de tous les maux. Donc la chasse aux sorcières concerne aussi les hommes. Hein. Les hommes qui étaient dans le sillage de ces femmes-là, ou même des hommes dits sorciers. Donc le Moyen-Âge, la Renaissance, hein, la chasse aux sorcières, c'est plutôt la Renaissance. Donc on a continué à cultiver cette image de la femme pas sympa, pas, je veux dire, inférieure à l'homme, méprisable. La femme était présentée comme mauvaise, en fait, comme foncièrement mauvaise. Il fallait surtout pas les laisser seules, hein, les femmes. Il fallait qu'elles soient donc maîtrisées. Hein. On en revient au lapsus de tout à l'heure. Il fallait qu'elles soient maîtrisées. Il fallait qu'elles soient sous contrôle masculin parce qu'on ne pouvait pas les lâcher dans la nature. Hein. Il ne fallait pas les laisser en roue libre parce qu'elles étaient tellement mauvaises qu'elles allaient créer des malheurs, des catastrophes. Voilà. Donc c'est un peu l'image qu'on avait de la femme au Moyen-Âge, à la Renaissance. Donc il en fallait guère plus hein, pour déclencher cette guerre, cette chasse aux sorcières qui, quelque part, finalement, a été un peu une chasse à la femme aussi. Même si, encore une fois, elle en concernait les hommes aussi, mais en moindre quantité. Donc voilà, nous voilà arrivés donc au Moyen-Âge, à la Renaissance et encore au 19e siècle, donc c'est quand même assez récent. Hein. Et on continuait à voir la femme comme un être inférieur, par rapport à l'homme, hein, toujours, un être inférieur, incapable d'autonomie, incapable d'indépendance. C'est le droit de vote, la femme qui a un salaire... Qui peut gérer son propre argent, c'est quand même relativement récent. Donc la femme a toujours souffert donc d'une image quand même assez, j'allais dire négative. Voilà, c'est pas un mot que j'emploie, négatif, positif, mais une image qui la salit. Hein, je veux dire, voilà, elle était mal représentée. C'était pas très beau le portrait qu'on en faisait. Donc voilà, depuis l'Antiquité. Aujourd'hui encore, les choses ont bien évidemment changé, heureusement, enfin dans notre culture, dans notre société en tout cas. Donc les choses ont un petit peu changé. Mais quand même, depuis l'Antiquité, dans l'inconscient collectif, on a toujours cette image de la femme. Donc l'homme a cette image toujours de la femme, on peut appeler ça des clichés aujourd'hui, des stéréotypes, etc. Et la femme a elle-même aussi, dans son inconscient collectif, hein, qu'on partage tous, cette image. Donc, je vais faire une petite parenthèse sur l'inconscient collectif, si vous voulez. Imaginez l'inconscient collectif comme un gros nuage qui plane au-dessus des individus d'une même culture. Oui, tout à fait. La chasse aux sorcières a perduré pendant longtemps. Je crois que c'est Louis XIV qui avait mis un terme à tout ce qui était délation et procès, sorcellerie, etc. Mais c'est vrai qu'on parle des sorcières encore dans l'histoire assez tard. Donc voilà, c'était pour répondre à un commentaire que je vois apparaître sur mon écran. Donc je reviens à mon inconscient collectif. Donc imaginez un gros nuage qui plane au-dessus des individus d'une même culture, d'une même société. Ce nuage se nourrit de toutes les croyances, de toutes les idées des siècles précédents, voilà, et qui arrivent à une époque bien garnie. Donc dans le lot, il y a des croyances assez ok, assez positives, on va dire, et il y a des croyances un peu plus négatives, comme celle dont on vient de parler à propos des femmes. Donc ce nuage, cet inconscient collectif, gonfle, et on arrive au XXIe siècle avec ce poids de l'inconscient collectif. Et aujourd'hui, donc, même si les choses ont changé dans la condition féminine, sur le terrain, on va dire,
dans leur tête, en tout cas, dans leur corps, certaines femmes subissent encore cette image-là, en fait, négative. C'est, par exemple, croire qu'on doit faire passer les autres avant nous-mêmes. Ça, c'était le rôle assigné à la femme. Occupe-toi des enfants, occupe-toi de ton mari, etc. Tu passes après. Ça existe encore dans l'inconscient collectif. Et ça se traduit dans des comportements de tous les jours, dans des mal-être. Alors pas chez tout le monde, évidemment, chez certaines femmes, certaines en souffrent. Il y a aussi du manque de confiance en soi. Parce qu'évidemment, hein, quand il y a des siècles et des siècles d'images négatives comme ça qui se greffent siècle après siècle, on arrive au 21e siècle avec, on se dit mais c'est compliqué à gérer et on génère du manque de confiance en soi. Qui dit manque de confiance en soi va dire difficulté à s'affirmer, difficulté à s'estimer. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de m'adresser aux femmes, à celles qui porteraient encore ce poids de ces années, de ces siècles de calomnie, de maltraitance, d'humiliation. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai orienté ma pratique plutôt vers les femmes, mais encore une fois, ce sont des thèmes qui touchent tout le monde, qui peuvent toucher aussi les messieurs. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez participer à ces rituels également. Voilà, donc ça c'était un petit mot sur pour moi, pour me présenter, un petit mot sur quoi je base en fait cette nouvelle activité de rituel sur 21 jours. Et donc je vais vous parler maintenant plus particulièrement donc du rituel qui va sortir à Imbolc le 2 février, dans quelques jours. Donc qui est le rituel sur la confiance en soi, développer donc cette fameuse confiance en soi mise à mal par des années de maltraitance. Donc c'est un rituel qui va se dérouler sur 21 jours. Dans ce rituel, on va aborder différentes pratiques. Déjà des petits rituels dans le rituel, des méditations, de l'introspection, de l'écriture, voilà, des choses qui j'espère seront à la fois ludiques et éclairantes en fait, autant d'outils pour développer un petit peu, pour apprendre à développer sa confiance en soi. D'ailleurs, donc il y a des ingrédients, hein, des cristaux, des bougies, de l'encens si vous souhaitez pour les méditations, etc. Je rajouterai certainement des liens dans les commentaires en dessous la vidéo quand le live là sera terminé. Si vous voulez déjà jeter un œil à la liste des ingrédients pour vous y préparer. Voilà, donc je mettrai quelques liens éventuellement utiles pour préparer le rituel. Donc voilà, un rituel de 21 jours. Chaque jour, quelques pratiques comme ça pour développer la confiance en soi. L'idée étant de toucher sa nature. Hein. Comme je vous disais au début, moi ce qui est important c'est d'être connecté à moi-même. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important pour moi. La connexion à sa nature, à son essence. Donc dans ma pratique, c'est ma finalité. C'est amener chacun à se connecter à sa nature, à son essence. Voilà, à avoir une vie la plus proche de la nature possible. Encore une fois, on est au 21e siècle, donc autant que faire se peut. On n'habite plus dans des cavernes, on n'habite plus dans des chaumières, on a l'électricité, etc. Mais on reste quand même soumis aux énergies des saisons de la nature. Hein. L'hiver, en ce moment, on voit, on est peut-être un peu plus fatigué, on a moins d'énergie. Et évidemment, la nature autour de nous, elle dort. Les arbres ont perdu leurs feuilles, certains animaux hibernent. On est soumis à la même énergie. Au printemps, c'est la renaissance, l'éclosion des fleurs, tout reverdit. Les animaux sortent de leur hibernation. Et nous aussi, à ce moment-là, on a un peu plus d'énergie.
Donc dans nos vies actuelles, modernes, c'est vrai que parfois on va un peu à contre-courant, on va un peu contre ces énergies saisonnières. Donc l'idée, c'est de faire avec, quoi, de se connecter le plus possible à soi-même et de pouvoir vivre avec ces énergies dans le monde moderne. Voilà, c'est pour pouvoir concilier les deux. Et ensuite, deuxième point de ce côté nature naturelle, c'est se reconnecter à soi, donc se désenvoûter de toutes ces croyances, ce fameux nuage qui plane au-dessus, là, hein. Je veux dire, certaines croyances sont positives, elles vont nous porter, elles vont nous faire agir de manière bénéfique pour nous, mais d'autres, on l'a vu, c'est un poids, c'est vraiment un poids à porter. Donc l'idée, c'est de se désenvoûter de ça pour se retrouver soi, quoi, se reconnecter à soi, à son essence, à son naturel, à ce que j'appelle la nature, à sa nature. Voilà, donc ça c'est un peu la finalité, ce sera la finalité de ces pratiques, de ces rituels de 21 jours. Ensuite, alors dans le grimoire d'Agabert, pour ceux qui parmi vous suivent le grimoire d'Agabert sur Facebook, ça ne changera rien en fait, hein, vous allez retrouver toujours le côté les potions, les astuces, les talismans, les rituels, les sorts, un petit peu de divertissement aussi, puisque c'est sympa de rigoler, un peu des anecdotes historiques, artistiques sur les sorciers sorcières, ça ne changera rien. Ce dont je vous parle ce soir, voilà, c'est une nouvelle activité, voilà, que je développe. J'en parlerai un petit peu dans le grimoire évidemment, mais ça vient en plus et rien ne changera sinon sur la page Facebook, le compte Instagram, voilà. Donc voilà, donc je ferme ma petite parenthèse, donc je reviens à ce fameux rituel de 21 jours sur la confiance en soi. Donc différentes pratiques durant les 21 jours, des méditations. J'en profite, je vous en parlerai un peu plus tard dans le grimoire, justement, je vous partagerai un petit peu ces créations, mais j'en profite pour remercier Benjamin Balthazar, donc, qui m'a fait l'amitié de créer une musique pour la première des méditations du rituel. Donc, il est compositeur, hein, musicien, compositeur. Vous l'écouterez. Voilà, donc Benjamin, si tu m'écoutes, merci. Et si vous voulez découvrir son travail, je ne manquerai pas de vous faire un petit lien vers son site internet, sa page, sa chaîne YouTube, etc. Voilà, si vous voulez découvrir un petit peu ce qu'il fait. Donc voilà, je vous ai parlé tout à l'heure aussi de la liste des ingrédients que vous pouvez déjà vous procurer sur le site internet. Vous pouvez la télécharger. Là aussi, je rajouterai des liens si vous voulez vers des boutiques éventuellement pour vous procurer bougies, cristaux si vous ne les avez pas, pour être prêt. Après, le rituel sort le 2 février, mais vous pouvez très bien le commencer plus tard aussi. Hein, j'ai choisi justement pourquoi le 2 février, parce que c'est Imbolc. Une fête donc païenne. On est toujours dans l'hiver, donc on est toujours dans une énergie de repos, d'introspection, hein, de réflexion sur soi, voilà, de quelque chose d'un peu fermé sur soi-même, etc. Et en même temps, à Imbolc, donc le 2 février, c'est aussi la Chandeleur, hein. Donc on fait des crêpes. Et qu'est-ce que la crêpe représente? C'est le disque solaire. Donc c'est qu'à Imbolc, on a remarqué déjà que les jours s'allongent, que la durée du jour va être plus longue que celle de la nuit. Donc c'est une célébration de la lumière qui revient, du soleil qui revient un peu. Et donc je trouvais que ça collait bien avec le rituel. Donc il y a à la fois une introspection, on va réfléchir un peu sur soi, et à la fois l'arrivée du renouveau, du printemps. Donc, c'est un peu l'idée de je n'irai pas jusqu'à dire la renaissance, mais du renouveau, voilà.
Dans ce rituel, on va travailler un petit peu sur soi pour changer quelque chose, pour faire rentrer quelque chose de nouveau, se débarrasser peut-être d'anciennes habitudes et en créer de nouvelles qui soient plus justes pour nous et plus bénéfiques. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Imbolc pour lancer ce rituel. Donc il sera accessible à partir du 2, mais après vous pourrez le démarrer quand bon vous semble. Mais voilà, ce moment-là me paraissait opportun. Donc voilà, c'est... Est-ce que vous avez des questions? J'ai fait le tour de la présentation. La présentation du rituel en 21 jours. Et si vous voulez, je peux déjà vous proposer, comme c'est la pleine lune, un petit rituel, là, si vous voulez, pour ce soir ou un peu plus tard, si vous n'avez pas sous la main ce qu'il faut. En l'occurrence, une feuille de papier, un crayon, un stylo. Voilà, si vous voulez déjà vous en munir. Alors, Chris me dit, c'est à suivre sur le site. Quoi donc? Le rituel va sortir sur le site internet. Je vous mettrai un lien. Je vous mettrai un lien vers la page concernée. Il est en accès. Alors, ça sera, le rituel sera payant. Hein, c'est une nouvelle activité. Il y a un prix de lancement qui est de 21 euros. 21 jours, 21 euros. Donc, le prix de lancement va durer un mois. Et donc, il comprend 21 jours de rituel. J'ai fait bouger, hop, je recadre tout ça, voilà. 21 jours de rituel, plus des méditations, des vidéos, des choses comme ça. Donc, le rituel sera, oui, sur le site internet, pour répondre à la question. Et je vous en parlerai éventuellement sur le grimoire, mais si vous voulez, vous pouvez aussi, via le site ou un MP, si vous voulez, sur Facebook, laisser des coordonnées, un email. Vous pouvez me laisser un email et je vous enverrai une petite communication quand il sera disponible. Donc, il sera téléchargeable. Voilà, ce sera un document, enfin un dossier téléchargeable avec des fichiers PDF et des vidéos. Voilà, donc j'ai fait le tour. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, on peut faire ce petit rituel avec... Il n'y a pas besoin de grand matériel, hein, si vous voulez le faire tout de suite. Ça prend un petit peu de temps, en revanche, donc peut-être que vous pourrez éventuellement revoir la vidéo, faire pause et le faire plus tard. Donc j'attends un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, vous pourrez toujours en laisser en commentaire. Hein, si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard, je verrai les notifications. Je viendrai vous répondre si vous avez d'autres questions. Donc, on peut commencer le rituel, si vous le souhaitez. Donc, c'est un rituel de pleine lune. Et entre la pleine lune et la prochaine nouvelle lune, la lune va décroître en fait. À partir de cette nuit, la lune va décroître. Et lorsque la lune décroît, donc entre la pleine lune et la prochaine nouvelle lune, c'est le moment de se débarrasser de ce qui ne sert plus, de ce qui fait obstacle à nos projets, à notre intention. Ça, c'est un concept, un thème qui m'est cher, hein, l'intention. De l'intention naît la magie, vraiment. C'est une citation, c'est pas de moi, mais j'y adhère. De l'intention naît la magie. Donc on commence toujours un rituel, on crée toujours un sort, on murmure toujours un sort à partir d'une intention en fait. Quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous voulez?
Donc je vous laisse un peu de temps si vous voulez le faire en même temps, ou peut-être vous le ferez plus tard en suivant peut-être la vidéo, ou même sans vidéo. Vous voyez, c'est pas très très long. Donc posez votre intention. Ensuite, vous allez vous munir d'une feuille. C'est la magie, exactement. C'est beau, hein? C'est le langage des oiseaux alchimique. C'est magnifique. Donc, vous pouvez vous munir d'une feuille, d'un papier, d'un stylo, d'un crayon. Alors, comme on est jeudi, jour de Jupiter, si vous avez un thème en lien avec l'argent, c'est la journée. Si vous avez du papier bleu, voilà, le bleu est la couleur associée au jeudi. Mais sinon, ça fonctionne aussi. De toute façon, on reste sur le thème de la pleine lune. Donc, posez une intention. Vous allez séparer votre papier en 2 colonnes. Et dans une des 2 colonnes, alors là, ça sera un peu selon vos affinités avec la droite et la gauche. Hein. On attribue souvent à la gauche tout ce qui est mauvais, mal, ténébreux, malchance, hein, être gauche, voilà. Et on attribue à la droite tout ce qui est beau, plus noble, etc. Bon, après, ça c'est la tradition. Moi, je suis gauchère, donc j'ai des affinités avec ma main gauche. Donc, je mets plutôt sur la colonne de gauche, je la garde pour le reste du rituel. Et plutôt sur ma colonne de droite, je vais noter ce dont je veux me débarrasser. Donc, je vous invite à choisir droite ou gauche pour inscrire ce dont vous voulez vous débarrasser. Tout ce qui fait obstacle à la réalisation de l'intention que vous venez de poser, tout ce qui fait obstacle à un objectif que vous pourriez avoir, tout ce qui fait obstacle à un rêve, tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous entrave, tout ce dont vous devez vous débarrasser. Alors si ce sont des choses matérielles, je vous invite à le faire. Entre la pleine lune et la prochaine nouvelle lune, je crois que c'est le 11 février, mais à vérifier, je ne me rappelle plus. Oui, ça doit faire à peu près ça. À confirmer. Donc on se débarrasse, on fait le ménage. J'allais dire le ménage de printemps, pas encore, mais on fait le ménage, on se débarrasse des objets. Et là, sur votre papier, vous pouvez aussi noter ce dont vous voulez vous débarrasser au niveau plus, au niveau toujours peut-être de ce gros nuage de l'inconscient collectif, des croyances qui vous paralysent, qui vous immobilisent, qui vous empêchent d'avancer, des idées que vous avez un peu gênantes, pénibles, des choses qui vous retiennent en fait, hein, voilà, qui vous empêchent d'avancer. Donc sur votre colonne de droite ou de gauche, au choix, celle que vous aimez le moins, vous mettez ce dont vous voulez vous débarrasser. Donc ça, c'est la première partie du rituel. Vous couperez. Non, avant de couper, parce qu'en fait, le rituel est en 2 parties. Donc, ce que vous allez faire avant de couper vos 2 colonnes, sur l'autre colonne, vous mettrez en face de chaque chose dont vous voulez vous débarrasser, ce que vous voulez à la place. Si c'est juste quelque chose à jeter, vous mettez rien en face, évidemment. Si c'est juste quelque chose à vous débarrasser sans rien à la place, c'est ok. Mais s'il y a des choses que vous voulez transformer, parler de l'alchimie, transmuter, voilà, vous le notez sur l'autre colonne en face. Et quand ça sera fait, quand vous aurez votre colonne de choses dont vous voulez vous débarrasser, votre colonne de choses que vous voulez à la place, là, à ce moment-là, oui, vous allez couper, vous allez séparer ces 2 colonnes. Et pendant la lune qui décroît, donc de ce soir jusqu'à la prochaine nouvelle lune, vous allez prendre, à un moment donné de la lune décroissante, peut-être ce soir, peut-être demain, vous allez prendre votre colonne de choses dont vous voulez vous débarrasser et vous allez la passer sous l'eau. Et vous allez regarder toutes les choses dont vous voulez vous débarrasser, vous allez les regarder partir sous l'eau. L'eau qui purifie,
l'eau qui nettoie, l'eau qui vous débarrasse de ces choses qui vous retiennent, de ces choses qui vous empêchent d'avancer. Vous allez voir l'encre couler, disparaître là dans l'évier, dans la baignoire, ou que vous fassiez ça. Vous voyez toutes les choses dont vous ne voulez plus, qui se fondent et qui disparaissent grâce à l'eau claire qui coule. Pendant ce rituel, comme pendant tout rituel, soyez présent à ce que vous faites, c'est-à-dire que vous posez une intention, vous la gardez en tête, vous notez ce que vous ne voulez plus, ok, et quand vous voulez passer sous l'eau, que vous passez ce morceau sous l'eau, que vous voyez toute l'encre qui disparaît, c'est vraiment toutes ces choses que vous voulez voir disparaître, qui disparaissent. Vous ne pensez pas au repas du lendemain, aux courses, au sport, vous êtes présent en fait, hein, le fameux ici et maintenant, vous êtes présent à ce que vous faites et vous regardez vraiment tout ce dont vous voulez vous débarrasser partir. Une fois que ça c'est fait, vous vous retrouvez avec la colonne de choses que vous voulez à la place et vous pouvez la garder pour la prochaine nouvelle lune, puisque si entre la pleine lune et la nouvelle lune, on se débarrasse de choses dont on ne veut plus et qui nous entravent, de la nouvelle lune à la pleine lune, la lune croît, c'est la lune ascendante, et c'est là qu'on fait des vœux et qu'on demande à attirer à soi. Donc cette colonne concerne cette partie, en fait, ce moment. La lune ascendante. Donc vous pouvez en faire, vous pouvez par exemple l'afficher chez vous, devant une fenêtre, à la lumière de la lune. Vous pouvez la plier, mettre sous l'oreiller. Ça c'est un peu selon vos propres aspirations, vos propres pratiques. Voilà donc pourquoi un rituel en deux parties. Une première partie qu'on fait pendant la lune décroissante, donc à partir d'aujourd'hui, et une deuxième partie quand la lune croît, donc à partir, encore une fois, du 11 février, mais à confirmer. Il faudra que je vérifie. Voilà, eh bien écoutez, merci à tous, merci à tous qui étiez là. Si vous avez quelques questions, on peut prendre un petit peu de temps. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, je mettrai quelques liens en commentaire et n'hésitez pas à me poser des questions justement dans les commentaires aussi ou bien en MP. Voilà. Merci à tous d'avoir été là, c'était chouette de vous rencontrer. Peut-être qu'on renouvellera l'expérience, pourquoi pas. Merci Cindy, renouveler l'expérience, pourquoi pas, si ça vous dit, pour un autre thème, un autre rituel. Bonsoir à tous, donc Muriel, à bientôt, bisous, Chris, Cindy, merci à tous ceux qui étaient là. Donc la vidéo sera visible sur Facebook encore une fois. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit de pleine lune. Bonsoir Chantal, bonne fin de soirée. Et puis surtout, vous savez, hein, vous faites votre petit rituel et laissez agir la magie. Bonsoir tout le monde, à bientôt.